toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour les lectures de dégel du mois de septembre. Je tiens à vous faire une petite aparté, profiter un peu de ce décor entre guillemets, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes vidéos, je ne suis pas dans un appartement que je loue. Actuellement je loue une chambre chez l'habitant, si je peux parler comme ça, et donc c'est pas la chambre, l'endroit n'est pas à moi. Mais prochainement, je vais emménager dans un appartement, c'est ce qui fait. Enfin, j'ai trouvé un appartement qui me convenait et donc vous avez donc un nouveau décor plus agréable, celui-là, donc avec tous mes livres et tout. Mais en attendant, je vous présente donc mes lectures de dégel qui sont pas si énormes que ça. Voilà, j'ai mis mes liseuse ici également pour parler un peu du livre. Je t'ai jamais menti ma wifi, mais en tout cas, il n'y a pas grand chose. Mais en tout cas, j'ai envie de vous présenter. Dans les livres lus et chroniqués, il y a donc Trafic de Johanna Zahir en auto-édition. Je voulais chroniquer, je l'ai revu un petit peu sur petits trucs pour être sûr, mais en tout cas, ma chronique est en ligne. Je ne vais pas en parler plus en détail parce que, comme je vous l'ai dit, j'en ai parlé en chronique. De toute façon, j'aurai tout en barre d'infos. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ce livre. Voilà, une petite lecture bien sympathique qui fait un peu moins de pratiquement 160 pages, mais qui est très 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 agréable. Aïe. Un livre que j'ai lu mais que je n'ai pas encore chroniqué parce qu'actuellement je tourne ces vidéos, on est le dimanche 6 octobre. J'ai terminé ce livre donc lundi, donc le 31 septembre, donc c'était pile poil au dernier temps. C'est donc Le Petit Prince. Je ne sais pas si vous allez voir correctement l'image. Voilà, là où la voyez peut-être un peu mieux. Le Petit Prince donc de Saint-Exupéry, pardon. Donc écoutez, lire, je sais pas si c'est par audible ou quoi. Et c'est donc lu par Bernard Giraudot. Donc voilà, donc je pense que tout le monde a entendu parler au moins une fois du Petit Prince. J'ai donc commencé à écouter ce livre quand j'étais en centre de loisirs cet été, donc durant l'été 2019. Parce qu'en fait, on travaillait donc sur les... Voilà, là vous voyez peut-être un peu mieux. Sur les livres. J'ai baissé la luminosité, ça serait peut-être plus agréable pour vous pour le voir. Enfin, si vous le voyez. C'est pas très pratique, on faisait pas de focus et tout le reste. Donc comme je disais, donc on avait pour thème donc les livres. Donc on avait comme pour thème les livres et on avait commencé, on a ouvert le bal avec Le Petit Prince. Et c'est vrai que c'est un livre que je voulais lire depuis des années et là j'ai l'occasion de se présenter donc je l'ai écouté. Bernard Giraudot a très bien lu le livre, franchement il y a une belle immersion. Il avait une manière de faire pour prêter sa voix à l'aviateur, pour prêter sa voix notamment au Petit Prince. Mais je veux vraiment vous en parler plus en détail dans ma prochaine chronique parce que franchement, j'ai adoré ce livre qui est pas si long que ça, en fait, on s'en rend compte. Parce qu'en fait, le livre en tout, il a une durée d'écoute d'1h48. En tout cas, pour la version que j'ai prise, il y a plusieurs éditions en format audio, hein, j'entends, parce que, et en édition papier, numérique et tout ce que vous voulez. Mais je l'ai vu aussi sur Audible en toutes langues. Je l'ai vu en... Excusez-moi. Parce que l'effet que j'ai cliqué dessus, ça l'a remis à 0. Mais j'ai vu qu'il est dans d'autres langues. J'ai vu anglais, j'ai vu espagnol, j'ai vu italien. Donc j'ai vraiment vu d'autres langues. Donc au moins ça permet à d'autres, c'est pour ceux qui veulent s'améliorer dans d'autres langues. Donc c'est une occasion, je pense. Acquisition, alors je sais plus si je l'ai acheté vraiment fin août, mais vraiment début septembre, mais je crois que je l'avais pas ajouté à lecture de dégel. Je l'ai pas ajouté à lecture de dégel d'août parce que je crois que je l'ai tourné la vidéo avant que d'avoir ce livre. Mais je l'ai vu dans ces lectures de dégel du mois de septembre. C'est Moi, Chevalier d'Éon, espionne du roi. Écrit par Catherine Hermarie Vieille. J'ai l'impression que j'ai un problème sur l'écran. Je sais pas. Ça fait pas sur la main, mais ça fait quand je mets une couleur blanche devant. Je sais pas si vous le voyez au milieu. Donc aux éditions France Loisirs, il me restait 100 points. J'ai donc économisé 100 points. Enfin, j'ai réussi à avoir 100 points. Et là-bas, je suis allée pour mon père et finalement, j'ai trouvé celui-là. Je me passais un peu pour le cas d'Éon, parce qu'on peut le qualifier ni d'homme ni de femme, en fait. C'est ça le problème de son cas. Et de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un roman. À la première personne, ça me fait penser à un autre livre que je vais vous présenter après. C'est un peu l'air d'être une espèce de biographie à la première personne. Et c'est pas enfin, je dirais pas une biographie romancée, mais ça ressemble un petit peu. Mais là, ce que je vois, c'est que ça ressemble davantage à... Il n'y a pas de date. Non. Mais vraiment un... Enfin, je dirais pas une biographie romancée, mais comme si la personne lui racontait son histoire.
En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire pour vous en dire davantage. Donc, on va poursuivre la vie du Chevalier Déon. Voilà, hein, le Chevalier Déon, un nom familier qui pourtant conserve tout mystère. Tout ce mystère, diplomate, officier, retour cavalier hors pair, ou femme séduisante, intrigante, habile, émissaire clandestine du roi Louis XV, un homme désirant être fait, une femme virile, un travesti. Les lignes du Chevalier Déon demeurent et fascinent toujours autant. Être d'exception, incapable de se glisser dans le monde figé par les codes sociaux et sexuels de son époque. Jamais il ne rend ça avec lui-même. C'est un peu ce côté-là qui est vraiment intéressant chez Déon. On n'arrive pas à le qualifier en tant qu'homme ou en tant que femme. Est-ce que c'était un hermaphrodite, c'est-à-dire pour le genre humain, on peut le dire comme ça, ou est-ce que c'était un travesti ou des choses comme ça. On n'arrive pas vraiment à catégoriser Déon. Donc c'est pour ça que facilement dans ce cas-là, je pense que beaucoup vont se dire, en tout cas sur l'identitaire du genre, en tout cas homme-femme. Donc c'est ça qui est vraiment passionné avec le cas Déon, et je voulais en apprendre un peu plus sur lui. J'ai déjà vu le secret d'histoire, un secret sur Déon, l'ombre d'un doute sur Déon, donc c'est vraiment un personnage qui est rempli de mystères. J'ai tourné la vidéo, mais justement, il faut que je la monte et que je la mette en ligne à compte, celle-ci. De toute façon, dans les deux cas, vous allez forcément avoir la vidéo, parce qu'il y a en fait une contribution pour laquelle j'ai participé sur Ulule. Je l'ai reçue, je suis donc allée chercher un peu en relais. Et en fait, je vous ai fait une vidéo où je vous déballais ma contribution, et en fait, où je vous parle également du résumé, donc je ne vais pas parler plus du résumé maintenant. Il s'agit donc de l'intégrale numéro 2 des Orphelins de Windrazer par Paul Clément. Alors c'est en auto-édition, Paul Clément a créé une maison d'édition qui s'appelle donc Post-Apo, qui est donc une maison d'édition qu'il a créée pour ses ouvrages à lui. Donc là c'est la deuxième intégrale, j'avais la première intégrale depuis maintenant à peu près un an, je crois. Et donc là donc c'est la deuxième édition en édition illimitée, qu'il a faite uniquement pour Ulule, pour son projet sur Ulule. Donc en fait, là j'ai le numéro 84 sur 123 exemplaires. Donc en gros, si vous voulez lire les orphelins de Windrazer, il faudra acheter donc les tomes individuels. Je ne sais pas s'il a fait des coffrets ou d'autres intégrales. Je ne sais pas, je vous montre je pense s'il y a le site de Paul Clément, ou s'il y a également Ah si, voilà. Il y a le site de Paul Clément, que je vous mettrai ici, de toute façon, je vous mettrai également en barre d'infos. Donc là, de ce tome, cette deuxième... c'est des éditions collector, si je peux me permettre. Intégral collector. Donc il complète les tomes 4, les tomes 5, 6, 7, 8. Donc Avant d'espoir, Peine capitale, retrouvailles et une autre vie. Donc ce qui est bien marqué, intégral collector numéro 2. Financé avec succès sur Ulule le 30 juin 2019 par 119 internautes et lecteurs. J'ai jamais eu aucun des romans de Paul Clément. Je vais attendre d'avoir la suite justement des autres enfers de Windrazer. Donc si j'ai le tome 1 qui est actuellement chez mes parents, mais qui vont m'emmener prochainement vu que j'emménage en juillet dans un nouvel appartement. Mais en tout cas là, une belle briquette. Donc au moins je vais pas spécialement me plaindre d'avoir de quoi lire dans les prochains mois. Dans ma palle, il va y avoir à bord sur ma liseuse un livre que j'ai toujours pas fini, qui est donc Artamios par Luc Van Lerberg, je sais pas si je le prononce bien, aux éditions Le Lion d'Argent. Donc voilà, je suis à 70% du livre, donc il me reste 30%. J'aime beaucoup, voilà, donc en fait on joue Artamios, un jeune homme qui se retrouve retrouvé par un géant en plein milieu d'une forêt. Le seul truc dont il se souvient, c'est qu'il s'appelle Artamios. Il a tout oublié, et en fait ce géant, donc du nom de Raorik, j'espère que je le prononce bien, va donc l'aider à lui retrouver sa mémoire et à savoir d'où il vient. Sauf que l'apparition d'Artamios dans ce monde-là où il est va engendrer des conflits. Et en fait, il est déclencheur de beaucoup de choses, mais donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où vient Artamios, pardon, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi c'est qu'il est devenu amnésique, etc. C'est vraiment une quête que je trouve vraiment intéressante et que je suis sûrement là en ce moment en train de surkiffer. J'ai hâte de vous en parler très prochainement. Dans les transports en commun, c'est vrai que j'ai mis un petit peu Artamios en pause parce qu'on est en automne, oui, on est surtout actuellement en octobre. Donc j'essaie de mettre des ouvrages un peu flippants entre guillemets, si je peux me permettre, mais vraiment du fantastique, des trucs vraiment glauques un peu.
Et j'avais justement mis ce livre-là parce que je savais que j'allais lire en octobre, sur le fait si j'avais pas trouvé d'appartement et trucs comme ça. J'ai un changement un peu bizarre dans mes livres, je suis un peu glauque. Il s'agit donc de Bleu Méthylène par Théo Karma en auto-édition. J'en suis actuellement à pratiquement la moitié du roman. Et comme vous dire que je suis en train de kiffer. Je l'ai lu dans les transports en commun, donc dans le tramway, etc. Et en 2 jours, sachant que j'ai 20 minutes de transport en commun, j'ai lu 86 pages. Donc ça fait une quarantaine de pages en 40 minutes de tramway par jour, donc en pratiquement 1h30. Un peu plus d'une heure, enfin 1h15 à peu près. Et donc je suis en train de venir accro, je crois que j'ai bientôt fini de le lire. Alors pour faire un petit résumé très court de Bleu Méthylène, ensuite donc Bleu, je crois que le titre peut être plus explicite, qui a, je dirais pas une vie minable, mais qui a une vie qui tombe beaucoup au ralenti, qui fait des petits boulots dans le cinéma, enfin dans l'audiovisuel, qui gagne pas forcément très bien sa vie, qui passe beaucoup de son temps dans un bar, dans un café, pardon, le Twed, si je prononce bien, et qui donc est fasciné par une des serveuses, donc Violette. Il aborde pas spécialement, enfin pas ce que j'appelle moi la poétesse de bal, bonjour, la poétesse de base, pardon, bonjour, au revoir, comme on dit, qui est pas très expressive, qui est pas très sociale, enfin bref, je dirais pas qu'il est marginal. Bleu n'est pas marginal, c'est pas comme ça que je le vois moi en tout cas. Mais il y a un problème, c'est que un jour, Violette, donc la serveuse, enfin il va dire voilà aujourd'hui je vais, en tout cas avec l'aide de son ami Tom, interpeller Violette, mais sauf que Violette ne vient plus. Et Bleu pense que c'est EUX. Il dit je sais qu'il est là, d'ailleurs le résumé le dit très bien, ils observent au pluriel, il me suit. Je sais qu'il est responsable, je dois la retrouver. Ah non, elle a disparu, je sais qu'il est responsable, je dois la retrouver. Donc voilà, on ne sait pas en fait qui se heal, qui se heal au singulier et également c'est heal au pluriel. Voilà, c'est un peu. Je crois que la couverture peut pas être plus explicite sur ce que je viens de vous dire. Théo a dit que son livre est basé sur une légende urbaine, enfin je crois que c'est ça. Il dit laissez-vous, enfin il dit je vous laisse ce soir découvrir laquelle. Moi je pense qu'il parlait sur le coup, et en tout cas le livre pour ce que j'ai lu nous laisse paraître, à savoir qu'il s'agit en fait des shadow people. Je voulais chercher donc shadow comme les ombres, people, ben voilà. Je pense que c'est ça. Après ce que j'ai raison, est-ce que c'est réellement des shadow people, je ne sais pas. En tout cas c'est ce que moi ça me laisse envisager. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, j'en suis à la moitié et je crois que je vais le terminer très rapidement parce qu'il se suis vraiment à fond dedans. Je sais plus si je vous ai dit qu'il est auto-édité en fait. D'ailleurs, autre livre que j'ai bien lu le dimanche matin, comme j'ai fait ce matin parce que je vous tourne ces vidéos, il est 2h20, enfin 14h20, mais bon 2h20. Il s'agit donc des chevaliers du livre Les Chevaliers d'épée d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Je me suis spoilé tout seul, j'ai lu la dernière phrase. Ça indique pas qu'en fait il y aura une suite, en fait je crois que c'est plutôt un one shot. Donc voilà, j'en suis un bon 5e du livre, mais j'aime beaucoup. J'écoute ce livre avec en fond Hera, enfin la discographie d'Hera, je sais pas si vous connaissez, mais que j'aime beaucoup. Donc Hera qui est très connue pour un titre qui est donc Ameno. Mais j'aime bien ça. Pour moi, la discographie d'Hera, oui, c'est pas qu'un album ou une chanson d'Hera, c'est vraiment la discographie. Correspond pas à cet ouvrage. J'adore la couverture. Donc en fait, on suit Charles Mulligan qui a 90 ans, si je dis pas de bêtises, qui a un peu plus de 90 ans, donc qui se déplace en fauteuil roulant et qui espère l'instablement de retour de son fils adoptif Thomas, qui a disparu il y a 40 ans dans le passé. Il y a 40 ans, 40 ans dans le passé, oui. Il y a 40 ans, c'est forcément dans le passé. Et donc en fait, il a disparu peu de temps après que Charles, voilà, écoué dans ce fauteuil roulant. Il se rappelle le jour à Londres. Il a présenté Thomas au docteur George West, un pionnier de la génétique, pour qu'il lui prête son aide. Donc depuis le jour où Charles a confié Thomas à George, il a disparu. Enfin, Thomas a changé de comportement, il a disparu. Et depuis, il n'y a plus de nouvelles. C'est un peu pas ce que je vous ai résumé là, à peu près. Mais en tout cas, c'est un livre qui est assez prenant. J'aime beaucoup. Il y a, en fait, au début, il y avait des sauts entre le passé et le présent, parce on commence le livre, on est en 1989, et quand on remonte dans le passé, on remonte en 1926. Donc voilà, et au fur et à mesure, enfin on commence en 1926, puis plus
que Charles, dans ce fauteuil, nous raconte cette histoire, plus on a des flashbacks de la jeunesse de Thomas jusqu'à qu'il soit confié à Georges. Enfin, confié, c'est un grand mot. Mais en tout cas, j'aime beaucoup parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu du Land Robillard, surtout depuis les Attentats qui Dev. Parce que le problème avec les Attentats qui Dev, c'est que je me suis retrouvée dégoûtée, pareil comme pour Ange. Hein. Je dis pas qu'elle écrit très mal Land Robillard, sauf que dans les héritiers dans qui Dev, Ange aussi, on se retrouve avec des personnages longs comme le bras, et au bout d'un moment, on s'y perd. Et c'est ça que je trouve ça un peu dommage, c'est que là, il y a vraiment peu de personnages. Pardon, j'ai craché un peu. Tout ce que j'aime, en fait, vraiment peu de personnages, c'est bien construit. Et je redécouvre Anne Robillard, en fait. Et c'est pour ça que j'adore le lire et j'adore la couverture. Voilà, il y a même sur les côtés, il y a un effet, je fais pas vieux livre, enfin vraiment ancien. C'est un peu Moyen-Âge, enfin, je sais pas, ça fait un peu soit Moyen-Âge, soit beaucoup de choses comme tu sais, vous savez, Turquie, Moyen-Orient, etc. Moi j'aime beaucoup. Après, je me trompe hein, si je dis que c'est Moyen-Orient, des trucs comme ça, mais moi c'est ce qui me fait penser. Donc, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous en parler là. Autre livre que je laisse plus à l'école parce que je peux lire sur le temps de sieste si j'ai rien à faire. Enfin, à part sur les enfants, je peux m'avancer dans pas grand chose. C'est le roman de Charrette, donc de Philippe de Villiers, chez Albin Michel. Je vous ai dit tout à l'heure que le livre sur le Chevalier Lion, donc moi, Chevalier Lion, espionne du roi, était une sorte de biographie romancée, ou en tout cas, c'était écrit à la préparation, comme c'est Déon doit raconter son histoire. Et que je vous disais tout à l'heure avec le livre moi je vais Lion, espion du roi, que c'était une sorte de biographie romancée. J'aime pas ce terme-là, ça me dérange. Une biographie écrite à la première personne, comme si Déon nous racontait son histoire et que j'ai l'impression de revivre dans la même chose que d'un autre roman que je vous présente. Je faisais référence à celui-là, plus précisément. J'en suis à là. Donc voilà, j'ai pas beaucoup lu, pourtant il m'intéresse, je sais pas pourquoi j'ai pas plus vite. Alors, donc en effet, c'est un peu comme si Charles nous racontait son histoire. Voilà, donc de son nom complet d'ailleurs, François Athanase Charette de la Contrie, plus communément appelé Charette, surnommé en Vendée le roi de la Vendée. En fait, il est très connu en Vendée par rapport à son implication par rapport aux guerres de Vendée. J'ai vu deux interviews de Philippe de Villiers pour, la sortie du livre, etc. Que Philippe de Villiers disait qu'on connaît plus le charade terrien que le charade marin. On a tendance au fait oublier qu'il a fait la marine, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la Révolution française et tout ce qui peut en découler, comme par exemple les guerres de Vendée, et donc qui part de ce fait de charrette. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir un peu comment cet homme, qui était à la base ne voulait pas être marin, est devenu marin. Et de fil en aiguille, s'est retrouvé à être chef d'une armée de Vendéens, de paysans. Voilà, donc c'est un peu pour ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Actuellement, je suis dans l'ouvrage, pas très loin, comme je vous l'ai dit. Et dans la vie de Charade, ça équivaut à sa formation dans l'école de la marine à Brest. Voilà, donc c'est un cas, je pense, qui est vraiment intéressant à lire. Si vous êtes passionné par la guerre de Vendée, enfin passionné par la guerre de Vendée et par la Révolution française, si vous voulez, on va découvrir un peu. Je vous ai présenté ce livre il y a quelques mois. Je l'avais mis en pause sur Audible pour avancer vraiment dans Le Petit Prince. Mais j'ai mis en pause. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui brille. Mais je voulais à tout prix avancer. C'est donc Les énigmes de l'histoire de France, sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, aux éditions Françoisir. Je sais plus dans quelle maison d'édition il était édité à la base. Je crois que c'est aux éditions Albin Michel. Non, Perrin. Figaro Perrin. Mais en tout cas, là, la marque-page est plus au bon endroit. Je l'ai pas remis. Donc là, je vais le mettre correctement au bon endroit. J'en suis à un quart de livre. Voilà, en tout cas, un bon tiers de lu. En tout cas, d'écouter par la conséquence. C'est bien que j'ai vu que d'abord le format papier ainsi que le format audio, c'est que ça avance bien dans cette lecture. Et donc là, en fait, on a aussi plusieurs énigmes de France, 20 énigmes, que beaucoup d'historiens, en fait, il y a un chapitre écrit par un historien, c'est par exemple Alésienne des faits improbables par Jean-Louis Bruno, Templier, un sottisier garni par un demi-urgé. Donc chaque chapitre est écrit par un historien, enfin si je dis pas de bêtises. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas que Jean-Christian Petit-Fils, il en a écrit deux là, donc Intermé le bras de Ravaillac et le masque de fer démasqué, pour l'interrogation bien sûr, mais en tout cas c'est vraiment lui qui a dirigé l'équipe d'historiens pour cet ouvrage. Chacun spécialiste, je pense, dans son domaine, et c'est ça que j'aime beaucoup. Pour ceux qui veulent vraiment savoir plus sur certaines énigmes de l'histoire de France. Hein. Parce que je sais qu'il y a des énigmes de l'histoire du monde, je crois aussi, toujours sur la direction de Jean-Christian Petit-Fils.
Mais en tout cas, on va bien faire parce que ça me parle. Dernier livre, en fonction de comment ça avance les autres, j'avance doucement parce que j'en suis à presque quoi, un petit quart. Donc voilà, un petit quart du bouquin. C'est donc Les Pionniers Invisibles de Alexandre Andidjem, je sais pas si je prononce bien, donc chez Amalté. Donc voilà, je pense que de toute façon, je vous mettrai tous les résumés en barre d'infos. En fait, on est en 2000. Donc, je voulais le résumer, c'est beaucoup plus vite. En 2028, la France est gouvernée par un régime ultralibéral. Sarah Bertin, jeune astrophysicienne au chômage de religieuse, rencontre Sébastien, mathématicien diplômé, obsédé par l'hypothèse de Riemann. Aux antipodes l'un de l'autre, ils se sentent immédiatement quelque chose se crée entre eux. Mais leur rencontre est bouleversée par une attaque terroriste aussi violente que brève. Accusés à tort, les deux jeunes gens réveillent une population endormie. Grèves et manifestations se multiplient. Donc voilà, un peu de mathématiques, d'histoire d'amour, voilà, de tout. Donc je confie tout. Là, je suis vraiment à fond dedans et l'ouvrage est en train de changer. Parce que ça, on dit oui, c'est vraiment toujours intéressant. Et là, vraiment, je suis en train de kiffer ce livre que j'ai quasiment fini. Mes lectures de dégel sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en résumé ce que vous lisez en ce moment, ou s'il y en a qui vous demandent, ça permet à moi d'avoir des idées de lecture ou des choses comme ça. Et bah sur ce, je vais vous dire donc à bientôt et de bonnes lectures à vous.